Et donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme vous avez pu voir sur le titre et sur la miniature. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo critique sur un autre épisode spécial de la série Elite. Aujourd'hui on s'attaque à l'épisode spécial de Patrick qui est sorti ce jeudi 23 décembre sur Netflix. Je vous le rappelle que avant la saison 5, Elite a décidé de sortir 3 épisodes spéciaux. On a eu le premier épisode, d'ailleurs j'en ferai une critique demain parce que je l'avais raté sur Philippe, Cayetana et Philippe. Voilà le trio. On a eu ensuite un autre épisode du coup. Ce que j'ai fait la dernière fois, j'ai un trou de mémoire sur, oui, Omar et Samuel, voilà, qui était assez moyen, je vous avoue assez moyen. N'hésitez pas à aller voir ma critique si vous voulez savoir un petit peu mon avis dessus en plus en détail, on va dire. Et là, le troisième épisode qui marque le dernier épisode des épisodes spéciaux de la pré-saison 5, on peut dire, qui est consacré à Patrick et un petit peu à toute la famille finalement, mais c'est consacré vraiment centré sur le personnage de Patrick. Et ensuite... Voilà, on aurait la saison 5 de Elite. Pour l'instant, on n'a pas de date de sortie de la saison 5. Je pense qu'elle va arriver début 2022. Je pense que bientôt, on va avoir une annonce de la date de sortie. Mais là, on est là pour s'attaquer à l'épisode de Patrick. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé de cet épisode? Eh ben déjà, l'épisode de Patrick est bien mieux que l'épisode de Omar et Samuel. Je le trouve plus intéressant, plus profond. C'est-à-dire qu'on est concentré sur le personnage de Patrick qui, tout simplement, avant Noël, veut pas passer les fêtes de Noël avec sa famille parce que, il y a eu ce qui s'est passé à la fin de la saison 4 avec le meurtre, avec Harry, sa sœur, etc. Et il veut être à l'écart de tout ça, et il en a marre, etc. Il fait un petit peu une overdose et il en peut plus. Donc aussi, voilà, il y a tout cet aspect-là. Donc en fait, si vous voulez, il va partir dans un chalet où il va vraiment se couper du monde et il veut passer Noël tout seul tranquille pour se ressourcer, etc. Parce qu'il en a marre, il en a marre un peu de sa vie aussi actuelle. Je pense qu'il y a aussi Ander qui est parti, le fait qu'Ander soit parti aussi, je pense que ça l'a impacté, et tout ce qui s'est passé avec sa famille, ça l'a impacté aussi, surtout avec sa petite sœur Harry. C'est très intéressant parce que en fait dans cet épisode là, oui, on est concentré sur le personnage de Patrick, mais aussi on est concentré et on en sait un peu plus sur la famille du coup de Benjamin, etc., les enfants, etc., comment ça s'est passé et tout quand ils étaient gosses. Et du coup, on a un premier épisode où du coup, on a Patrick, Harry, Mencia qui sont tous les trois dans la maison, etc., avec Benjamin, tout se passe bien, sauf qu'ils sont un petit peu seuls, etc., et Patrick en a un peu marre, il le dit à sa sœur, j'ai envie de me barrer, etc., il en a marre de rester là, enfermé, etc., et vraiment, on sent qu'il s'est passé quelque chose, l'atmosphère, etc., comme dit Harry, Mencia, elle marche comme un zombie dans la maison, il n'y a pas de lumière, etc., c'est vraiment triste, c'est vraiment très triste. Et du coup Patrick décide de partir, il en a marre, et du coup va dans un chalet. Du coup il va dans un chalet pour passer les fêtes de Noël. Il commence à lire dans un chalet, se poser, etc., et là il commence à avoir des coups de fil, des téléphones portables, etc., qui le ramènent à la réalité finalement. Et il voit des gens en fait qui arrivent devant son chalet, qui vont au chalet d'à côté, etc., et du coup il souffle un petit peu parce que finalement il n'est pas tout seul en fait, et en fait en plus c'est des homosexuels comme lui, qui sont assez fêtards, qui sont jeunes. Donc Patrick, je pense que vous en doutez, va ressombrer dans la soirée, dans l'alcool, la drogue, etc., comme il a l'habitude de faire avec les soirées. Et du coup au départ il veut pas parce que il y a tout cet aspect là où les autres jeunes arrivent devant chez lui en mode ouais, on voit que t'es tout seul, viens on va faire une soirée pour te détendre et tout, viens ça peut être cool, etc. Patrick dit non, voilà, j'ai pas envie, etc. Et après il commence à ressonner une deuxième fois en mode bon t'as pas envie, mais du coup on va venir chez toi, machin, etc. Et en fait ça part sur une soirée improvisée dans le chalet à Patrick. Et du coup en fait ce qui est assez intéressant, c'est que alors il y a un petit blond qui est en visuel, Patrick il est attiré par ce petit blond, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que voilà, Patrick il consomme à cette soirée-là, il y a un mec qui lui fait consommer de la cocaïne, enfin tout type de drogue, etc. Et ce qui est très intéressant, c'est que justement à chaque fois il part dans son délire, et en fait il atterrit chez lui. En fait il atterrit chez lui et on le voit petit. En fait c'est comme s'il se regardait quand il était tout petit, et c'est assez touchant parce qu'on voit du coup Patrick quand il est petit, etc., et on comprend un petit peu plus avec sa mère comment elle est morte, etc., nanani nanana. On a une autre scène où du coup Patrick il reprend encore un peu de LSD, il se retrouve à l'enterrement, comme si Mencia mourait finalement dans le futur. Donc c'est vrai que c'était assez bizarre, assez spécial et assez stressant. Voilà, il était aux enterrements, il se voyait en lui-même finalement, comme il était drogué, il se voyait en lui-même habillé en costume noir pour faire l'enterrement de Mencia qui était morte, parce que Mencia, du coup, on voit dans la troisième scène finalement où il est encore
dans les vapes, etc. On a une troisième scène où du coup Patrick est dans la salle de bain, je crois, et il y a Mencia qui est toute seule, qui parle toute seule, et qui va prendre du coup dans la baignoire une centaine de cachets, et du coup elle va mourir comme ça en fait finalement. Et ça c'était 3 jours après, finalement ça se passait 3 jours plus tard. Donc finalement Patrick, c'est vrai que c'était des scènes assez chaud hein, finalement, la mort de Mencia, etc. Mais bien évidemment ce n'était pas réel, c'était dans son délire de coke, etc. Parce qu'il s'était drogué et tout. Et du coup il décide à partir de ce moment-là de partir de quitter la soirée directement et de partir pour rejoindre sa famille et pour passer Noël avec eux. Et c'est, je pense que là le déclic où en mode Patrick, depuis le début, il était égoïste et il pensait pas aux autres, etc. Et là, il veut vraiment rester avec sa famille et penser aux autres. Et je pense que ça a été ce déclic-là dans le chalet, etc. Et le fait qu'il consomme de la drogue et qu'il voie un peu des scènes peut-être futures qui auraient pu se passer de sa famille, etc. Et ben, je pense que ça l'a fait réaliser que voilà, il veut arrêter ça et il veut être auprès de sa famille. Et voilà, d'ailleurs quand il arrive devant la chambre de Mencia dans l'épisode 3, il s'agenouille devant Mencia en mode je suis désolé, etc. de jamais avoir été là, etc. C'est moi, c'est de la faute à moi pour le décès de maman, etc. C'est pas de ta faute et tout. Enfin voilà, je veux dire, c'est un Patrick tout nouveau et j'ai vraiment adoré ces 3 épisodes parce qu'on a un putain de développement de Patrick où au départ il a plus envie d'aller avec sa famille, il a envie de se barrer voilà, dans le chalet, etc. Et vraiment oublier tout ça. Et après, justement, à la fin, il veut rester avec sa famille et profiter de sa famille et être au maximum avec sa famille. Voilà, cette scène était assez intéressante où du coup, ils sont la toute scène de fin, en fait, la pièce est tellement vide, tellement sombre dans le salon du coup de la famille et il y a juste un sympa en fait, ils illuminent un sympa et c'est très très beau et c'est très très touchant mine de rien parce qu'après ils s'assoient tous sur une table et ils reparlent un petit peu du décès de leur mère, etc. Et t'as Benjamin qui est en larmes, etc. Donc c'est assez profond et ça raconte bien plus que le développement de Patrick, ça raconte aussi un peu plus le passé, surtout finalement de la famille. Et c'est plus un épisode familial et vraiment où la famille, c'est sacré, là j'ai l'impression. Donc franchement très intéressant, j'ai vraiment 2 fois plus aimé cet épisode à celui de Omar et Samuel que je trouvais assez inintéressant. Là il y a une réelle intention, il y a un réel développement dans le personnage de Patrick et mine de rien même quand il prend de la coque, etc., même si c'est mal, etc., mais mine de rien, quand il prend de la coque et tout, je mets un arrêt sur image, il est dans le chalet et on a c'est très bien mis en scène, je trouve, parce que on a cette caméra qui recule, ce travelling arrière avec cette lumière jaune qui vient lui éblouir les yeux, etc., et je trouve ça très très bien fait finalement, donc il y a vraiment un réel esthétisme aussi dans les plans, etc., donc franchement, super épisode spécial. Alors le petit blond du coup que Patrick est en crush sur lui, le petit blond en fait au final il s'avère que c'est un bâtard, parce qu'il l'a bloqué de tous les réseaux et tout, donc au final il y aura pas plus dans le développement, il y aura pas rien d'autre dans la relation entre ces 2 personnages. On pensait qu'il y aurait peut-être un début de relation, peut-être après qui pourrait découler dans la saison 5, mais au final pas du tout. Voilà. Et on a quand même une petite référence à l'épisode d'avant où il y a Harry qui justement ne répond pas au message de Samuel. Et c'est vrai que dans l'épisode de Samuel et Omar, Samuel avait envoyé un message à Harry, lui avait dit à Omar en mode elle répond plus, c'est bizarre et tout. Et en fait ça suit les événements où en mode Harry a vu le message de Samuel, on le voit, mais elle ne répond pas parce qu'elle préfère passer les fêtes de famille sans téléphone, etc. D'ailleurs, elle prend le téléphone de Patrick aussi. Donc vraiment, en soi, tout le monde se retrouve, c'est vraiment très très cool. C'est vraiment très très cool et c'est vraiment un épisode que j'ai vraiment adoré. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à me dire dans les commentaires vous ce que vous en avez pensé de cet épisode spécial centré sur Patrick. Moi j'ai vraiment aimé. Pour l'instant, je viens de voir l'épisode sur Cayetana, Philippe et Philippe. Je sortirai la critique demain quand même si bien évidemment c'était le premier épisode qui est sorti depuis longtemps. Je sortirai la critique demain, mais pour l'instant c'est mon épisode préféré. Voilà, je vous dirai si l'épisode sur Cayetana, Philippe et Philippe est mon épisode préféré ou pas, mais pour l'instant, entre les deux, Patrick, l'épisode spécial sur Patrick est bien plus touchant, bien plus profond, bien plus intéressant, il y a bien mieux écrit, j'ai l'impression, il y a plein de bien plus finalement, il y a que des points positifs par rapport à l'épisode de Omar et Samuel, franchement il est largement au-dessus. Voilà, donc n'hésitez pas du coup à me dire dans les commentaires le petit avis sur cet épisode là de Patrick, voilà, et ça marque peut-être bientôt la saison 5 de Elite. J'ai très très hâte de voir cette saison 5, je vous le rappelle que la saison 6 sera la dernière saison de la série. Voilà, le petit pouce bleu et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous et quant à moi, prenez soin de vous, ciao ciao.